je m'appelle Laura Innocenti, je travaille à l'Institut Bergonié. Et dans cet hôpital, depuis différentes années, avec l'ensemble des équipes, je pense que nous contribuons à une question d'un rapport démocratique, plus horizontal, concerté, en écoute dans une démarche de réciprocité pour essayer de faire en sorte qu'on laisse la place à l'autre. L'autre dans un hôpital, c'est qui ? C'est la personne qui est concernée par une maladie et à Bergonié par un cancer. Donc l'autre, c'est aussi le proche. Alors comment penser ces rapports horizontaux et quels sont les outils aujourd'hui? Ils les interrogent. L'outil numérique en est un apparemment, puisqu'il est sur le débat de la scène de cette journée organisée par France Assos Santé, Ma Santé 2022. Il y en a d'autres, mais concentrons-nous sur celui-là. Aujourd'hui, ma parole en public a été celle d'évoquer la notion de peur, qui est intrinsèque à l'humain. Mais dans la notion de peur, il y a aussi la question de quoi aujourd'hui, sans vouloir stigmatiser toute la France, mais de quoi la France aurait-elle aujourd'hui peur? La peur dans le fait d'aller en avant tout en trouvant effectivement des obstacles ou en se trompant. D'aller en avant pour expérimenter des choses, mais de les expérimenter pas seulement à partir de personnes qui seraient dans la capacité d'être les sachants, mais aussi à partir et avec et ensemble. Ça pourrait s'appeler l'éthique relationnelle. Comment réapprendre à travailler ensemble à partir de moyens, d'outils qui peuvent permettre un rapport autre à une connaissance qui doit être partagée. Une connaissance, quand on parle de connaissance, on pourrait aussi dire que le partage des connaissances est un partage du pouvoir. Mais ça, c'est un grand débat. Mais pour revenir à la question de la peur, peut-être qu'aujourd'hui, on peut s'interroger de façon très modeste, mais aussi au niveau d'un État et dans les politiques publiques et au niveau des acteurs. Qu'est-ce qui fait que cette frilosité semble être le fil rouge en alerte et en complexité pour ne pas franchir des pas ensemble, pour penser que l'outil numérique peut être un acteur favorisant l'accès, sécuriser la compréhension en temps réel, mais avec des précautions éthiques aussi sur les conditions à réunir pour que ces informations-là, ces communications-là soient adaptées aux besoins de ceux à qui nous nous adressons.